Merci Monsieur le Président. Très brièvement sur ce rapport. D'abord parce que j'ai bien compris que c'était un rapport en réaction finalement à l'installation de la conférence des maires, un rapport qui a été réalisé dans la précipitation, plus par souci de communication, et on l'a vu dans l'exposé du président de l'AUE, dans un souci de créer finalement une polémique stérile face à une demande des maires qui ont souhaité demander aux services de l'État, puisque ce sont les services de l'État en priorité qui accompagnent les maires dans leurs compétences urbanisme, l'élaboration des PLU. Et je trouve dans les propos de la majorité aujourd'hui beaucoup d'arrogance justement envers cette demande de maires qui est totalement justifiée. Et aujourd'hui, on vient en réaction à ces difficultés que rencontrent les maires. Alors je sais que il y en a peu dans la majorité, mais les difficultés rencontrées par les maires sont bien réelles. Et aujourd'hui, l'Assemblée de Corse, l'Agence de l'urbanisme, n'a pas répondu à ces problématiques, et donc ils ont sollicité le président de la République et Madame la préfète à immédiatement installer cette conférence des maires. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétitivité avec le travail de l'Assemblée de Corse ou de l'Agence de l'urbanisme dans ce que j'ai pu entendre, mais vous l'avez pris de cette manière, et aujourd'hui vous tentez de justifier votre travail. Je trouve ça dommage parce que, au contraire, je crois que face à ces compétences très complexes, il faut que nous soyons tous dans la même logique, et demander que les maires, certains, la majorité, demandent ou espèrent une révision du PADUC, ça n'est pas offensant pour les personnes qui l'ont réalisé, parce que un document d'urbanisme, ça a vocation à être révisé pour justement pas remettre en cause la philosophie générale peut-être, mais en tout cas pour apporter des précisions et de la sécurité juridique. C'est aujourd'hui ce qu'attendent la plupart des maires pour pouvoir réaliser leur PADUC, et ils ont le droit de le penser, ils ont le droit de le dire, que ce document doit être révisé, notamment pour être mis en compatibilité avec les nouvelles lois. Ne serait-ce que pour ça, notamment la loi Elan, vous l'avez dit, qui est plus restrictive, et le PADUC doit être révisé pour se mettre en compatibilité avec cette nouvelle loi. Et je trouve que faire de la polémique là-dessus, alors de suite on tombe dans la caricature. Alors on veut réviser pour ouvrir les vannes, pour être des bétonneurs, bon. La caricature, là-dessus, on tombe très facilement là-dedans, mais les maires aujourd'hui sont tout autant attachés à leur territoire et à la valorisation de leur territoire, et ça n'est évidemment pas pour tomber dans ces travers qu'ils souhaitent élaborer leur PLU, mais bien au contraire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir sortir de cette rivalité avec les services de l'État, chacun ayant des compétences qu'il faut partager. Il faut savoir travailler de concert pour que les maires puissent sortir leurs documents d'urbanisme, et puis pour que les particuliers soient aussi dans une situation de sécurité juridique face à leur terrain et à leur évolution possible. Et puis alors, à contrario, on demande à ce que le PADUC soit appliqué in extenso, mais par contre sur le DPM on aimerait bien ne pas l'appliquer, ce qui est tout à fait étonnant, on peut dire. Donc voilà, si on demande l'application du PADUC, il faut l'appliquer dans tous les domaines. Merci.